Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on reprend les critiques et analyses d'épisodes et quoi de mieux pour reprendre cette série de vidéos que cet épisode 849. Vous avez été super nombreux premièrement à me dire il faut absolument que tu reprennes les critiques d'épisodes, nous on te regarde pour ça, t'es le seul à faire ça, donc ça serait sympa que tu le refasses. Et deuxièmement, vous avez été super nombreux à me dire on attend que tu nous parles de cet épisode 849, il est absolument fantastique, on a pleuré, etc. etc. Et pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'avais arrêté de faire les critiques analyses parce que vu que c'était passé sur ADN, j'avais des problèmes au niveau de ma collection et comme on ne pouvait pas télécharger directement les épisodes qu'on devait les regarder en streaming, et bien souvent ça plantait puis ça me faisait énormément chier. J'ai vu mon fournisseur d'accès, on a trouvé une solution pour ma Cambrousse pour essayer d'améliorer ça. Donc maintenant c'est bon, c'est lisible. Donc j'ai regardé cet épisode et oui, on est dans du très bon épisode. Alors globalement, il y a quand même des petits problèmes dessus, mais on peut le dire, la mort de Pedro, maintenant c'est plus un secret, a été beaucoup plus nous a beaucoup plus touché dans l'anime que dans le manga. Et ça a été vraiment très dur. Pourquoi ? Parce que déjà il y a une différence au niveau de la construction de l'épisode et la construction au niveau du manga, et ça justement on va reparler. La mort de Pedro pour moi a eu beaucoup plus d'émotion au niveau de l'anime, et ça c'est normal, c'est parce qu'on a les voix et on a aussi une musique qui vient beaucoup contribuer à ce sentiment de tristesse. Mais ce qui était vraiment dur au niveau de Pedro, c'est de rendre émouvant sa mort. Pour qu'on ressente de la tristesse pour la mort de quelqu'un, il faut qu'on ait de l'empathie pour la personne. Et malheureusement, au niveau de Pedro, on n'avait pas beaucoup d'empathie pour lui. C'était quelqu'un qui était toujours froid au niveau de l'équipage, il était toujours en retrait, il parlait toujours, il était, oui c'est ça le mot, il était hyper froid, et donc on avait du mal à se projeter en lui, à essayer de ressentir, il ne nous faisait pas ressentir d'émotion. C'est ça le problème, contrairement par exemple à Corazon qui a eu le même traitement, c'est-à-dire qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une passation de volonté, c'est une passation de mentalité, et ce qui se passe c'est que pour qu'on soit attristé de la mort, il faut deux choses. Premièrement, comme je l'ai dit, de l'empathie, et après avoir voir assez la personne pour qu'il y ait eu un travail dessus. Souvent, la personne, comme ça a été le cas de la mort de Ace, on a appris à l'aimer au fur et à mesure, les liens qu'il a eu par exemple avec Luffy. Enfin, Ace était une personne connue qu'on a vu plusieurs fois, il y avait toute une histoire dessus, et quand il meurt, il y a aussi la surprise de la mort qui fait que on se dit oh putain, et qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est surpris, on est complètement abasourdi, et il se passe quelque chose. C'est toute une alchimie, c'est toute une construction qui permet de ressentir quelque chose. Et quand tu n'as pas le temps et quand tu n'as pas la surprise, il faut obligatoirement qu'il y ait autre chose qui vienne nous faire ressentir. Par exemple, pour le cas de Corazon, au début on déteste la personne, on se demande qui c'est, et après on a toute une histoire avec lui par rapport à son frère, l'amour qu'il donne au niveau de l'eau, le fait que l'eau aussi soit un enfant, et que la mort de Corazon et la tristesse de l'eau est quelque chose qui m'a vraiment énormément touché. Rien qu'à en reparler, je sens que j'ai la voix qui commence un petit peu à repartir, et j'ai la chair de poule qui est là. Et ce qui se passe, c'est que il y a tout un travail qui a été mis en amont, qui nous a permis de énormément ressentir et de pleurer au niveau de la mort de Corazon. Et je vais en choquer certains, mais la mort de Pedro ne m'a pas fait verser de larmes, parce que je savais qu'elle venait, même quand j'ai lu le manga, je savais qu'elle venait, parce qu'il y a des éléments qu'Ishiroda dans la narration a mis en place pour nous faire comprendre qu'il allait mourir. Mais la chose qui m'a fait pleurer, c'est Carotte. C'est l'innocence et le traitement qu'il y a eu à son sujet.
Et si j'ai eu ma larme par rapport à la souffrance de Carotte, parce que Carotte, ce qui se passe au niveau de la mort de Pedro, c'est toute son innocence qui est en train de partir. Carotte nous a été présentée dès le début comme une personne hypersensible et surtout hyper espiègle. C'était un enfant, c'est un enfant qui découvre le monde, c'est son premier voyage. Et là, il y a une très très belle symbolique, c'est-à-dire qu'on a la gentillesse, la chaleur humaine pour un misque, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Et le premier voyage, la découverte, ça, c'est Carotte. Et d'un autre côté, on a Pedro, qui est froid, qui connaît toute la dureté de la vie, toute la tristesse, toute la violence. Et lui, c'est son dernier voyage. Et il va transmettre sa volonté à Carotte. Et il y a aussi une symbolique par rapport à ce qu'il explique très très bien, c'est-à-dire l'obscurité, la noirceur de la nuit qui représente Pedro, qui va s'éteindre parce que il y a le soleil qui se lève, qui représente Carotte et qui va devenir quelque chose de magnifique et qui va emmener quelque chose. Et c'est ça c'est ce traitement qui est superbe. Et ce qui s'est passé au niveau du manga, quand il y a eu la construction du chapitre, parce qu'un chapitre forcément il est construit, les cases sont pas mises n'importe comment, ce qu'Ishiroda met dans les cases n'est pas fait n'importe comment, il y a toute une construction qui permet de faire ressentir les choses, il y a un sentiment d'urgence qui est très bien retranscrit ici au niveau de l'anime, quoique c'est un tout petit peu plus long, c'est-à-dire que Perospero qui met le sort de gros mur que Luffy passe à travers, après on a Katakuri qui est à l'intérieur, il y a Big Mom qui arrive par derrière, le bateau il est emprisonné, il y a les tartes qui arrivent, il y a ce sentiment d'urgence qui est énorme, qui fait énormément rappeler d'ailleurs ce qui s'est passé en haut du gâteau quand il savait plus quoi faire. Et il y a Pedro qui vient s'exploser. Et ça dans le manga, c'est en une seule double page, c'est-à-dire qu'on prend l'avant-dernière page, c'est le sentiment d'urgence, on se dit mais comment ils vont partir, qu'est-ce qui va se passer? Et là tu tournes et tu arrives sur une double page et bim, tu as la mort de Pedro. Et c'est ça qui vient nous surprendre. Comme je l'ai dit, Pedro, on sait qu'il va mourir parce que il a presque plus de vie, il a perdu 50 ans de vie, il avait 27 ans, il a perdu 50 ans de vie, il est arrivé à 77 ans et il sait qu'il lui restait que quelques années à vivre, peut-être même quelques mois. Donc à travers ça, Ishiroda nous dit Pedro va mourir, et ça je l'avais annoncé quand je faisais les critiques des chapitres, je l'avais annoncé, je l'avais dit, Pedro il va mourir, on sait qu'il va mourir, mais Ichiro Oda a quand même réussi à nous surprendre en nous jetant la mort de Pedro en pleine gueule à travers une explosion. Et c'est le même ressort qui avait été utilisé au niveau du gâteau. C'est-à-dire qu'on est tout en haut du gâteau, ils sont pris, il y a le Tametebako qui tombe et qui explose et qui permet à tout le monde de partir. Et bien là, c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose qui arrive comme ça et c'est exactement le même ressort. Et c'est ça, on s'y attend pas. Sauf que au niveau de l'anime, on le sent venir. On le sent, il y a déjà ce dialogue avec Carotte en lui parlant de l'avenir, en lui parlant de la prophétie, les choses qu'ils attendent depuis une centaine d'années. On revoit aussi avec quand il parle avec Nekomamushi. D'ailleurs, le Nekomamushi est super bien dessiné. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas quel est l'animateur qui a fait ce passage-là. Faut que je fasse une recherche. Mais le Nekomamushi et Pedro sont vraiment arrondis. Ils sont absolument magnifiques. Et tout au long, il y a le combat, et il y a tout ce flashback qui est mis en place, la volonté avec Goldie Roger, la mort de Goldie Roger, le fait aussi que tout le passage a été redessiné, ce n'est pas des choses qui ont été prises par rapport à l'épisode 0, il y a un très beau travail qui est dessus, sauf bien sûr la tête de dragon, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait bizarre. Et là, on le voit, on le sait qu'il va mourir, on le sait qu'il va se passer quelque chose, et il y a cette musique qui commence à venir tout doucement. Il y a aussi eu quelque chose qui a été très très bien fait. Il y a aussi beaucoup de passages qui sont sans musique, qui viennent te dire, mais pour quelqu'un qui n'a pas lu le chapitre, dites-le moi dans les commentaires, ceux qui ne font que regarder l'anime, ça devait être une attente insoutenable de se dire mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive,
vers quoi on s'amène. On sait qu'il y a quelque chose de terrible qui va arriver, et il y a toute cette longueur qui est là, qui vient étirer l'action. C'est comme quelqu'un qu'on sait qui va mourir, et c'est les derniers adieux qu'on essaye de faire, c'est les dernières fois qu'on va voir Pedro. Donc il y a tout un truc, et après il y a cette explosion, il y a cette image, il y a ces traits de Pedro qui viennent disparaître dans cette lumière blanche. C'est incroyable, et encore une fois, là j'en reparle comme ça, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très vivant, qui a les sentiments à fleur de peau, mais quand tu vois tous les flashs, toutes les images à la suite, des réactions des Mugiwara, quand ils voient le sacrifice de Pedro, tu sens quelque chose. Mais le pire, c'est quand tu vois Carotte qui a les larmes et tout, puis qui tend le bras. C'est l'émotion. C'est ça qui est beau. Ça n'a pas... En un sens, c'est totalement l'inverse du manga. On a le temps de le voir venir, mais involontairement, on va savourer encore plus la tristesse qui va arriver. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que Pedro est réellement mort ? Est-ce qu'il va nous faire une pellade, comme on disait? Le fait que, encore une fois, Pell aurait dû mourir. C'est-à-dire qu'il y a tout le côté tragique, tout le sacrifice. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est une personne qui va se sacrifier pour que plein d'autres survivent. Pour que Vivi continue à vivre et soit une reine magnifique. Là aussi, c'est une transformation, c'est un transfert de volonté. C'est mourir pour qu'il y ait un futur meilleur. Et là, par contre... Pedro, on peut être sûr, à 99,9%, avec Ichiro Oda, il y a toujours une petite part d'incertitude, qu'il va réellement mourir. Parce que ça servirait à quoi de le faire revenir? Pedro est quelqu'un de condamné. Il faut que sa mort serve à quelque chose, et c'est comme pour Goldie Roger. Goldie Roger était malade et il a choisi ou mourir pour transmettre une volonté. Goldie Roger a transmis sa volonté à Pedro, et Pedro retransmet sa volonté à Carotte. C'est un des thèmes vraiment récurrents et importants de One Piece. Donc Ichiro Oda ne doit pas trahir son œuvre à travers un retour de Pedro qui ne servirait absolument à rien. Donc oui, Pedro est mort. Maintenant, faut savoir comment les autres vont réagir. Luffy et le capitaine, Pedro faisait quand même partie de son équipage temporairement, donc il va peut-être se sentir responsable du fait qu'il n'a pas réussi à le sauver. Le pire, tout ça, ça va être pour Sanji, parce que Sanji, il y a quelqu'un qui sera mort pour venir le sauver. C'est hyper important. Nekomamushi, on voit qu'il y avait un très grand lien entre Nekomamushi et Pedro. Comment Nekomamushi va réagir à la mort de Pedro? Tout ça, c'est des grosses questions. Mais voilà quoi. Ça a été un vrai plaisir de regarder cet épisode. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est vraiment génial. C'est-à-dire que on a eu une vision de la mort de Pedro qui a été totalement différente du manga et de l'anime. Donc c'est pour ça que ceux qui suivent le manga, n'hésitez pas à regarder l'anime, même si maintenant c'est sur ADN. Donc voilà. Critique analyse qui était, je le savais, qui était surtout sur le ressenti. Après il y a eu le combat avec Katakuri qui était vraiment excellent. Le fait après des choses qui vont se partir, les premières choses c'était vraiment génial. Le fait qu'on se pose aussi la question de savoir comment ça se fait que Luffy avec du haki n'arrive pas à toucher Katakuri. Alors Jinbei l'avait dit, Katakuri est un paramécia spécial. Est-ce que c'est l'éveil de son fouille? Est-ce que c'est une nouvelle technique et tout ça? On n'en parle pas plus, on découvrira ça bien plus tard. Mais voilà, franchement, ça m'a fait plaisir. De retour pour les critiques analyses, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et nous, comme d'habitude, on se dit au revoir ici, en n'oubliant pas le principal, One Piece, c'est la vie. Enfin, plus pour Pedro.